Un empire tentaculaire menaçait de dévorer un voisin affaibli, mais deux géants européens refusèrent de laisser faire. Ce 12 mars 1854, un accord secret allait changer l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un moment décisif, la naissance d'une alliance improbable qui allait embraser l'Europe. Pourquoi la France et le Royaume-Uni se sont-ils unis pour défendre l'Empire ottoman, un ennemi historique, contre la puissante Russie? Au milieu du XIXe siècle, la Russie, sous le tsar Nicolas Ier, convoitait les territoires ottomans, affaiblis par des décennies de déclin. L'objectif était clair, contrôler les détroits, porte d'accès stratégique à la Méditerranée, et s'établir protecteur des chrétiens orthodoxes dans l'Empire. Cet expansionnisme russe inquiétait profondément Paris et Londres. Pour Napoléon III et la reine Victoria, la chute de l'Empire ottoman signifierait une rupture majeure de l'équilibre des puissances en Europe, menaçant leurs propres intérêts commerciaux et géopolitiques. La tension monta avec l'occupation russe des principautés danubiennes. Face à cette agression, la diplomatie échoua. Le 12 mars 1854, la France et le Royaume-Uni signèrent officiellement un traité d'alliance avec l'Empire ottoman. Ce n'était pas seulement un soutien militaire, c'était un message clair à Saint-Pétersbourg. Leur expansion avait des limites. Cette alliance impensable quelques années auparavant fut le déclencheur d'un conflit sanglant et majeur, la guerre de Crimée, un choc des titans qui allait redéfinir la géopolitique européenne pour le reste du siècle. Pour comprendre toutes les répercussions de ce conflit, la suite est juste ici.